Madame, monsieur, bonsoir. L'actualité de ce mercredi 29 septembre, c'est le chant du coq qui résonne à nouveau à Romilly, ou plutôt le bruit des machines à coudre. Le coq sportif avait quitté l'Aube en 1988. Il revient aujourd'hui avec l'implantation d'un centre textile technique et 15 employés. L'inauguration a eu lieu cet après-midi. Tous pour Rocky. Hier soir devant la mairie de Sainte-Savine, près de 200 personnes se sont mobilisées pour défendre le cas d'un Savinien congolais sans papier. Expulsé mi-septembre, ce père de famille est actuellement en attente de jugement au centre de rétention de Metz. Et enfin, une cuillère de miel, c'est bon pour la santé. Le week-end dernier, la fête du miel avait lieu à Saint-André-les-Vergers. Le syndicat apicole de l'Aube proposait à cette occasion diverses animations pour mettre en valeur les apiculteurs au bois auprès du grand public. Avant de développer ces titres, les images d'un incendie survenu à 11h45 ce matin dans le parking souterrain d'un HLM rue Chemsoutine à Troyes. Dans le quartier des Marauds, une vingtaine de personnes a dû être prises en charge par les pompiers de Troyes et le SAMU. Dépêchées sur place, 2 d'entre elles ont été évacuées en urgence pour cause de légère intoxication. Les causes de cet incendie sont encore à déterminer. L'origine du sinistre, vous le voyez, proviendrait d'une voiture qui a pris feu. Mais on ne connaît pas encore la source de cet incendie. Voilà une installation qui redonne le sourire à l'industrie textile romillonne. Le coq sportif revient. Le centre textile technique a été inauguré cet après-midi en grande pompe, avenue de la Liberté. Au total, 15 personnes spécialisées dans l'innovation travaillent sur place. Un bel exemple de retour aux sources, car la marque de vêtements de sport fondée à Romilly avait quitté la ville lors de sa revente en 1988. Reportage Christian Vira. Le coq sportif a été fondé en 1882 à Romilly. Après de multiples rachats, le dernier propriétaire, un groupe suisse, a choisi d'implanter son propre centre technique textile dans la ville d'origine de la marque, une aubaine pour les 15 premiers salariés. Plusieurs usines, ça a fermé, et après on a du mal à retrouver du travail. J'ai travaillé 21 ans avant dans une autre entreprise de textile. Et puis j'ai eu l'opportunité de venir ici et je ne regrette en rien. Pourquoi ? Eh ben, au niveau, le travail est plus intéressant. Ici, 100% du personnel est au bois. 3 nouvelles recrues sont d'ores et déjà prévues. Les collections hiver 2011 et été 2012 sont en cours de préparation. Ici, vous allez retrouver toute la partie du développement de nos collections, qui est l'échantillonnage, où on va produire l'ensemble des échantillons pour les forces de vente et on définit nos cahiers des charges pour aller ensuite sous-traiter en Europe et notamment au Portugal l'industrialisation de nos produits. La gamme compte près de 160 vêtements vendus principalement en Europe et en Amérique du Sud. Un marché international adapté à la culture auboise. Il fallait se réinstaller là où il restait des compétences. Et c'est vrai que le département de l'Aube est encore un des rares départements où on peut trouver l'ensemble des métiers nécessaires à la maîtrise du développement d'un produit. La deuxième raison, c'est aussi la proximité avec le centre de design et de marketing qui se trouve aujourd'hui sur Paris. Et le troisième élément qui a fait qu'on a choisi plutôt Romilly plutôt que Troyes, tout simplement parce que cette réconciliation de marque passait par cet élément symbolique. 85% du chiffre d'affaires de l'entreprise repose actuellement sur la vente de chaussures. La stratégie du groupe consiste à repositionner durablement la marque dans le textile, grâce notamment à des VIP. Des produits pour Yannick Noah. L'entreprise occupe 1400 m² de l'ancienne boutique Le Coq Sportif, fermée en 2005. La ville, propriétaire des murs, souhaite installer un musée de la bonnetterie dans la partie restée libre. Et j'ajoute que les collectivités locales ont investi 700 000 € pour les travaux de réhabilitation du site qui abritait jusqu'en 1988 les chaînes de production des survêtements de la marque. Ils sont venus en nombre hier combattre pour Rocky devant la mairie de Sainte-Savine. 200 personnes demandent la remise en liberté de ce Congolais expulsé mi-septembre, pourtant bien intégré dans la cité. Mais sans papier, ce père de 2 filles né en France a été interpellé le 16 septembre dernier. Et depuis, il attend la décision de justice au centre de rétention de Metz. Jonathan Boisset a suivi la mobilisation hier soir. Libérer Rocky, c'est le sens de cette chanson.
la chanson dit simplement que libérer Rocky, ce n'est pas un malfaiteur, c'est un père de famille. À l'autre bout du fil, Rocky Malunda, ce Congolais de 37 ans, a été interpellé le jeudi 16 septembre devant son domicile à Sainte-Savine. Sans papier, il a été placé en centre de rétention à Metz. Hier, ils étaient 200 à exprimer leur colère. On n'est pas tous militants, on est tous émus en tout cas. Et il faut qu'il y ait du nombre pour appuyer sur la balance pour que le préfet entende notre demande. Alors qu'est-ce que vous demandez justement? La suspension de l'arrêté de reconduite à la frontière, dans un premier temps, pour qu'il ait le temps de régulariser tout ce qui n'a pas été fait avant. Arrivé en France il y a 6 ans, Rocky a multiplié les démarches pour obtenir un titre de séjour sans succès. Son épouse possède ce fameux titre et leurs 2 enfants sont nés en France. Aujourd'hui, Georgina est inquiète pour son époux. Je l'ai vu dimanche, il a perdu au moins 25 kilos et moral zéro. Moral zéro. Voilà. Il souffre pour moi, pour les enfants et nous on souffre pour lui. Donc c'est dur pour une famille quoi. Rocky est sous le coup d'un arrêté de reconduite à la frontière depuis le mois de décembre. Le préfet a donc décidé de son application la semaine dernière. Ce qui a le plus choqué, c'est l'interpellation devant ses filles. Il était parti faire ses courses pour ses enfants. Et en rentrant, la police était là. On peut dire que c'était comme un guet-apens parce qu'ils n'étaient pas là, ils sont venus, ils ont sonné, il n'y avait personne. Et quand Rocky est revenu, ils l'ont arrêté comme un malade, comme un criminel. C'est pas normal qu'on ait fait agir comme ça vis-à-vis des enfants. En plus, il y a longtemps qu'il est en France, donc il n'y a pas de raison que ça se produise comme ça. Moi, je suis contre ça. C'est une famille qui est parfaitement intégrée. Rocky est bénévole à la banque alimentaire, à la Chapelle. Les voisins sont ses amis. Il donne des cours de français bénévolement. C'est vraiment quelqu'un de bien, personne ne peut rien lui reprocher. Le consulat du Congo a désormais 32 jours pour délivrer un laissez-passer à Rocky pour que les autorités françaises puissent l'expulser. Ce qu'espère ce tout jeune comité de soutien, c'est que le préfet accorde une dérogation suspendant cet arrêté préfectoral. Si aucun laissez-passer n'est délivré, ni de dérogation, Rocky sera libéré au bout des 32 jours, mais toujours sous le coup d'un arrêté de reconduite à la frontière. Et le préfet de l'Aube nous a confirmé qu'il recevrait prochainement les membres de ce collectif. Un rassemblement est d'ailleurs prévu devant la préfecture vendredi soir. Au lendemain du passage historique de la diffusion analogique à la TNT pour regarder la télévision, une partie des Aubois s'est réveillée sans image sur son écran ce matin. Résultat, une ruée vers le petit boîtier magique, le fameux décodeur TNT qu'il faut désormais brancher sur sa télévision. Les revendeurs de cet équipement ont dû, comme les antennistes, faire face à un afflux de clients. Exemple dans cette grande surface de Saint-André-les-Vergers avec le témoignage du manager du rayon télé, Fabien Pi, au micro de Jonathan Boisset. Il y a vraiment eu une anticipation avec une montée sur les 3 dernières semaines. Et puis il y a toujours les retardataires où alors là ils n'avaient plus de télé le lendemain de la bascule et ils se sont rués sur ce qui restait dans les magasins. Aujourd'hui on est dévalisé partout, les modèles premier prix se sont envolés. Dès les premières heures du passage au tout numérique, plusieurs centaines par jour. Les clients sont perdus parce qu'ils n'ont plus de chaîne chez eux. Donc comment régler une télé, comment régler un décodeur TNT, comment régler un ancien appareil, c'est essentiellement les questions qu'on a aujourd'hui. Si vous empruntez les quais de Seine dans le centre-ville de Troyes en voiture, attention, à partir de lundi, la mairie de Troyes entame dans ce secteur des travaux préliminaires avant la réouverture du canal de la Haute-Seine. Une volonté de redonner de la place à l'eau. La mairie s'en est expliquée devant les habitants hier soir. Le coût de cette réouverture est estimé à près de 600 000 €. Vous voyez les images de synthèse du projet. Écoutez les précisions de Dominique Boisseau. Il est maire adjoint chargé de la requalification. Il est interrogé par Cyril Tavernet. L'aménagement des quais dans sa totalité, donc il ne s'agit pas dans un premier temps simplement de la réouverture du canal, mais c'est une opération d'ensemble qui est beaucoup plus importante, qui est le réaménagement de l'ensemble des quais. Donc ça représente une surface de 15 000 m², c'est 1,2 km de voirie, donc un espace public. On souhaite réhabiliter cet ensemble
en réactualisant le passé, en l'adaptant à la modernité. La modernité, c'est un partage de l'espace public de façon différente de la façon dont les choses sont organisées encore aujourd'hui. Allez, on termine ce journal comme promis par du sucré, du miel. La fête du miel s'est tenue dimanche à Saint-André-les-Vergers dans les locaux du syndicat apicole de l'Aube. Une journée placée sous le signe de la promotion d'une filière peu connue et pourtant importante dans l'Aube. Cette 6e édition a rassemblé près de 500 personnes, un record. Reportage Annabelle Millet. Ces gentilles petites bestioles fabriquent d'abord de la cire. Une fête pour mettre en valeur un métier, une passion et une production. La fête du miel a eu cette vocation d'expliquer aux plus petits, comme aux plus grands du reste, la récolte de ce produit issu d'un labeur acharné, les vertus du miel, de la cire et de tous les dérivés, notamment la propolis. Dans la ruche, l'abeille rapporte de la propolis. C'est une résine qu'elle prend sur les peupliers, sur différents arbres et qui a des fonctions antibiotiques. Ça isole l'intérieur de la ruche. Quand elles communiquent à l'intérieur de la ruche, elles arrivent à faire une caisse de résonance qui leur permet de mieux communiquer. Parce que la propolis était utilisée avant pour la fabrication des violons. On en fait une teinture, on en fait des tas de produits et on a trouvé des vertus médicamenteuses qu'on ne peut pas toujours vanter parce que ce n'est pas un produit stable, c'est là la différence. Mais la propolis est très bonne comme produit et antiseptique. Le syndicat apicole de l'Aube a présenté ce dimanche un ouvrage particulièrement rare aujourd'hui et intéressant, une calotte et son couteau de miel. Le haut d'un panier en paille dans lequel les abeilles emmagasinaient du miel pour l'apiculteur. Et cette calotte était récoltée en fin de saison pour permettre justement à la famille de pouvoir goûter au gâteau. Parce que là, le miel arrive sous forme de gâteau. Les alvéoles sont remplis et operculés. Donc ce fameux gâteau était découpé de la calotte et conservé pendant plusieurs mois tel quel. Outil de l'apiculteur, extraction du miel, vie dans la ruche, la fête du miel a été l'occasion de prendre ou de reprendre conscience que protéger l'abeille et son environnement est une nécessité. Et c'est là qu'on voit l'ingéniosité des abeilles et la qualité de leur travail. Parce qu'il n'y a absolument rien qui définisse, on peut dire, ces fameux gâteaux. Et quand on voit l'architecture utilisée, on peut être qu'émerveillé par leur travail et leur savoir-faire. Rendez-vous l'an prochain pour une autre rencontre autour du miel. En attendant, redécouvrez les plaisirs de ce nectar et des autres productions de l'abeille chez les apiculteurs de l'Aube. Allez, une pensée pour ceux qui regardent ce journal le lendemain matin pendant le petit déjeuner avec une bonne tartine de miel. C'est la fin de cette édition. Quelle sera la couleur du ciel de l'Aube d'ailleurs? Et demain, grise, ce sera la couleur donc pour changer. Excellente soirée à tous. Demain, ce sera Damien Ardois pour le journal. À bientôt.